Allez, on est parti donc cette fois avec les Ride Slick qui ne donnent pas un temps de traitement à 10 minutes. Effectivement, les pneus ont absorbé beaucoup plus vite que les autres que j'ai, les autres rides. Tous les réglages toujours identiques sur le véhicule. Hein. Le dual rate à 80, l'expo à moins 50 sur la direction. Ah oui, ça va pas aider, Mani. Ah, j'ai oublié de lancer le chrono. Chaque fois, hein, rien à faire. J'ai pas l'esprit de compétition, j'y connais. On va en profiter pour montrer le câble de l'équilibreur qui se promène là. Allez. Voilà. Hop. Hop. Oui, ça tu oui, ça c'est sûr, tu verras par la caméra. Et puis faire la pirouette pour sauter, ça va se casser la gueule. C'est en verre. Alors, je vais mettre là. Au bout du circuit, ouais. On a vu tout à l'heure avec les slicks, en temps d'attente de 15 minutes c'était trop long, on arrivait à peine à boucler les 6-7 minutes pour rouler et on n'atteignait pas les 10 minutes sereinement. Tu veux te tirer trop court, Mani? Alors pour l'instant, je préfère les pneus rainurés avec le traitement, un peu plus tendre que les slicks là. Tout en patinage, attends. Ligne droite. Mais on tient clairement mieux qu'avant, on a attendu un quart d'heure. Si j'ai encore le temps après, on va faire le nettoyage, on va rouler avec les pneus slick juste propres jusqu'à ce qu'ils se dégradent, les renettoyer et recommencer pour voir ce qu'on arrive à avoir au niveau comportement. Quand ils étaient neufs, les pneus slick, j'avais plus de grip que les pneus les autres, même traités. Donc si ça peut simplifier, on va passer juste par un nettoyage sans traiter.
Ça te durera quand même des manches de 8-10 minutes, par contre tu pourras juste nettoyer et repartir. Donc beaucoup moins contraignant. Hein. Trop court. On va se calmer. Mais non, j'ai une pizza dans le coffre, elle va être froide. J'espère que c'était une calzone. Oh, ce vilain. Ce vilain, ça. Planté. Je vais te changer par un 4x4. Si tu t'améliores pas, je prendrai un Obitech Rogue à ta place. T'as vu? Direct à la boudée. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Alors pour l'instant on n'a pas encore perdu, au bout là ça fait 6 minutes maintenant, on n'a pas perdu là au bout de 6 minutes le grip comme on l'avait perdu avant. Donc j'ai définitivement attendu trop longtemps après le traitement. Donc une indication qui peut être utile c'est, tu le vois en fait à la vitesse où il sèche ce pneu. Quand tu es quasiment sec, tu sais que tu peux rouler. Avant, après ce que j'ai vu là aujourd'hui. Mais par contre, là, tu vois, à l'axel, on patine. Hein. Condition de test, on peut dire qu'on est équivalent, puisque dans tous les cas, on a chaque fois sorti un petit peu chercher de la saleté. Voilà. Mani, oublie pas de tourner le tronc, il voit rien quand t'es debout là-bas. Si, ça va t'aider. Oh non! Oh, la pitchnette au ralenti, le temps de regarder à travers l'écran, t'y crois pas. Oh, c'est vilain.
Allez, concentration, fini le test. Là, je regarde à l'écran. Arrête de regarder dans l'écran. Et roule. Garde la température des pneus. Freinez trop tard, freinez trop tard. Toujours pas entier. Ça y est, on commence, t'as vu? On commence à perdre l'arrière. Ouais. Ça y est, là. Ça part. Il n'y a rien à faire, hein. Avec les slicks, on n'arrive pas à faire les 10-15 minutes. Ouais, on a fait 10 minutes, dont 3 sur le toit. Bon, moi ça va être trop juste pour vous faire le test avec les slicks nettoyés. Par contre, niveau timing là, on va continuer un peu. On a réussi à atteindre les 10. Si on était resté toujours sur trajectoire, peut-être qu'on aurait pu faire ça un peu plus proprement. Mais ça va, hein, on n'est pas encore, on glisse pas encore autant du popotin que ce qu'on avait déjà. Hein. Ça commence, ça y est. Là c'est bon. Donc, pareil que tout à l'heure, on va y aller avec des freinages un peu plus brutaux. Histoire de prendre le virage plus lentement. Et allez, dans le kit vis. C'est cuit. On va s'arrêter là. Les gars, je me suis bien amusé. C'est sympa. Si vous me posez la question, alors t'en es où avec ton circuit indoor, qu'est-ce que t'en penses, la moquette et tout ça, et je préfère toujours de loin rouler dehors. Alors tout terrain avant tout, et pas circuit, freeride. Ensuite, piste extérieure béton. Pareil en free avec des cônes. Ensuite, seulement le circuit TT et après le circuit TT donc balisé fixe et ensuite circuit béton, ensuite circuit moquette indoor et en tout dernier circuit moquette TT. Ça pour l'instant c'est mes préférences comme ça. Point de vue que ce soit contrainte pour rouler, là tu vois tu traites, t'attends, tu roules, ça se dégrade, tu recommences, ce genre de choses. Mise en place, tout ça. Vraiment choper une caisse, la balancer dans le coffre, aller pas trop loin de chez moi, la balancer dans un pré, poser quelques cônes, balancer des 2-3 rampes. Et gaz, c'est vraiment pour l'instant toujours encore ce que je préfère. Hein. Donc paniquez pas les freeriders, vous aurez plein de vidéos de run dehors, ça arrive. Hein. Et plein de matos aussi testés dans tous les sens. Quand je dis tester dans tous les sens, ça veut pas dire volontairement défoncer, massacrer pour dire c'est de l'extrême super méga bâche avec 15 kg d'alu d'option.